Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 14 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Quelque chose de fluide qui arrive en termes de communication. Et ce qui arrive de fluide, ça représente tout ce qui est nourrissant, tout ce qui est appétissant, tout ce qui est nourriture, qu'elle soit intellectuelle, spirituelle, culturelle. Ça représente aussi la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a quelque chose, il y a une communication qui arrive. Cette communication, elle nous aide peut-être à faire un choix. C'est une communication fluide. Peut-être que l'on va prendre la parole et la fluidité de notre communication va nous permettre de nous faire mieux comprendre. Quand on parle de prendre soin de soi, peut-être qu'on a l'opportunité d'aller vers plus de communication avec des personnes qui vivent la même chose que nous et qui peut-être vont nous faire part de leur expérience afin que l'on puisse mieux comprendre ce qui est juste pour nous. En tout cas, l'énergie qui va dominer tout au long de ce mercredi, c'est une énergie de communication simple, douce, des messages qui arrivent, des personnes face à nous qui nous parlent. C'est peut-être aussi d'autres sortes de messages. Vous êtes en train de scroller sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui vous parle. Quelque chose qui vous dit « Ah oui, ça, c'est pour moi ». Il y a un peu cette idée qu'on va être guidé ou vers des situations qui nous conviennent ou alors des situations qui arrivent à nous, mais quelque chose de très fluide en termes de communication. Vous avez eu la carte de l'ouverture. Si vous avez vu marqué ouverture, si vous avez vu la porte, il y a une opportunité qui arrive. On va pouvoir enfin avoir le choix. Peut-être plusieurs mêmes opportunités qui arrivent vers vous. Si vous avez vu la clé, il y a une solution qui est trouvée. Si vous avez vu le soleil, il y a une communication extrêmement lumineuse qui arrive. Si vous avez vu les oiseaux, effectivement, c'est un message qui arrive. Un message qui tend à vous éclairer dans une situation. Si vous avez vu marqué destinée, on vous met sur votre juste chemin. Si vous avez vu la maison là, derrière la porte, il y a une sécurité qui arrive. Il y a quelque chose qui évolue afin de vous mettre en sécurité. Si vous avez vu l'encadrement, il y a des choses qui se préparent pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le chiffre 40, vous êtes en train de vous organiser. Peut-être qu'on vous donne la chance de pouvoir vous organiser. De programmer quelque chose même. Allez, on est parti, mes belles lumières, pour cette journée du mercredi. Voilà, comme ça, je ne sais pas laquelle je prendrai. Hop, 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 parce que comme je les ai vus. Allez, on est parti. Vous allez compter, je vais compter, pardon, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une couleur, un personnage. À vous de me dire. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Oui, mes belles lumières. Des compréhensions qui arrivent. Là, on va apprendre beaucoup de choses ces prochains jours. Allez, ces énergies pour ce mois de janvier, ce mercredi 14 janvier 2026. S'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi, hop, 14 janvier 2026. On est comme réveillé. Il y a l'idée d'être peut-être dérangé dans notre confort, dérangé dans notre calme. Il y a l'idée qu'il va y avoir du mouvement, du bruit autour de nous. Peut-être ça peut nous déranger un petit peu ce mercredi. Mais c'est nécessaire. 2, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, ça fait beaucoup. 9, non, c'est trop.
Ah, faut pas exagérer non plus. Allez, 1 et 2. Et voilà. On est plus juste. Allez, on y va. On est parti. Donc, merci à tous. Hein. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour vos likes, pour vos visites sur le site, pour vos commandes. Sébastien est bien chargé. Moi aussi, ça commence. Donc, merci. Merci beaucoup à vous. Hein. N'hésitez pas à aller voir les services qu'on vous propose sur le site. Virginie aussi, hein, qui vient de rejoindre l'équipe. En tout cas, pour ce mercredi, ça parle de plaisir. De se faire plaisir. Ouh, les honneurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive vers nous, mais c'est comme si on nous offrait quelque chose qui nous faisait très plaisir pour nous récompenser, pour nous encourager. Waouh, avec la passion, l'union. Des personnes là autour de nous qui sont extrêmement bienveillantes et qui souhaitent vraiment nous remercier d'une situation, peut-être de quelque chose... C'est comme si quelqu'un voulait nous consoler de quelque chose que l'on a perdu. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, et une paire de boucles d'oreilles, et qu'on vient vous en offrir une autre. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, et des personnes sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous exprimer la joie et le bonheur d'être à vos côtés. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose que l'on a perdu, mais ça peut être une estime de soi, comme un objet, et qu'il y a des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui ou qui rentrent dans nos vies dans les prochains jours, si elles ne sont pas déjà là, mais ouais, qui ont été mis sur notre chemin pour réparer, exactement, réparer une injustice, réparer un vol. C'est comme si vous étiez au travail, dans une équipe où il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça, et que les gens ont pensé que c'était vous la cause, et puis qu'ils se rendent compte que pas du tout, puis peut-être ils viennent s'excuser, ou maladroitement, s'ils n'osent pas mettre des mots sur des excuses, mais que vous sentez qu'ils se rapprochent de vous, afin peut-être de réparer. Il y a l'idée d'une réparation hein, qui est là ce mercredi, hein, sur une injustice ou sur quelque chose que l'on a perdu, qu'on nous a volé. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 14? Ça va nous en dire un peu plus. Sur la perte, sur le vol. Peut-être qu'on te dit, si tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, ne te fais pas de soucis. Tu ne l'as pas perdu en fait. C'est juste pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. Possible aussi, hein. Allez, on est parti. Donc ici, il y a quelque chose qui serait écrit. C'est comme si nous étions en train d'écrire une nouvelle page de notre vie. C'est comme si nous voulions repartir à zéro dans une situation. Et pour ce faire, peut-être qu'on a coupé, qu'on a tranché, qu'on a libéré quelque chose. Avec le glaive, là, il y a l'idée de couper. Ouais, pour le consultant, la consultante. Peut-être que vous êtes rendu compte de schémas qui étaient répétitifs dans vos vies. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un mode de fonctionnement que vous aviez qui ne fonctionnait plus. Et du coup, vous coupez avec ce mode de fonctionnement et vous repartez vers quelque chose de plus juste pour vous. En tout cas, on est en train de réécrire quelque chose de différent. Peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais encore vécu jusque maintenant. Hein. Là, dans cette situation, on nous dit que la route a été longue. Et surtout, elle a été sinueuse. Elle a été faite de rebondissements, de difficultés. Et qu'il est temps qu'elle se transforme. Hein. Par l'énergie du masculin, il y a une action vers un professionnel beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. Avec ce masculin, c'est peut-être on travaille sur le fait d'actionner et de transformer cette situation afin d'aller vers une route beaucoup moins sinueuse, beaucoup plus fluide. Il y a l'idée d'une nouvelle route qui est prise là.
C'est la même chose à peu près que cette nouvelle page qui s'écrit. Mais il y a eu des transformations. Et pour avoir ces transformations, eh ben malheureusement, il faut sortir de sa chrysalide. Et comment on sort de sa chrysalide? On nous met des épreuves afin qu'on devienne plus fort. Et on devient plus fort, on transforme nos énergies et on actionne quelque chose, que ce soit professionnel ou dans notre vie en général, afin de prendre une nouvelle route. C'est un nouveau tournant là. Ici, ça peut parler de nos enfants, ou alors ça peut parler d'une personne qui libère, qui prend de l'expérience par rapport à la libération de schémas. On laisse tomber quelque chose ici. Peut-être des énergies enfantines qui ne nous servent plus. Alors, excusez-moi, il y avait les petits à côté qui hurlaient trop. C'est vraiment un cri très strident. Il y a cette idée de quelque chose qui s'allège. Ou sur le fait d'avoir perdu une personne partie trop tôt, un père, un grand-père. Ou alors par rapport à notre enfant intérieur, quelque chose que nous avons pu vivre enfant et qui aujourd'hui est transformé vers quelque chose qui nous donne de l'expérience. Et cette expérience, elle nous aide à avancer, elle ne nous retient plus. Il y a un peu cette idée. Il y a l'idée d'une guérison aussi avec cette nouvelle lune là qui s'approche du 18 de dimanche. Certainement déjà des énergies qui sont déjà là de guérison. Parce que ça sent quand même une libération d'un fardeau. Ça sent la libération d'un poids. Un peu cette idée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 14 janvier 2026? Il y a comme l'idée qu'on s'est beaucoup restreint pendant pas mal d'années et que là, on se libère. On se libère d'énergie qui ne nous convenait plus et qui nous restreignait. On est plutôt dans des énergies avec des personnes, surtout si votre entourage a changé depuis peu, qui nous tirent vers le haut, qui nous aident à créer, qui collaborent même. C'est comme si aujourd'hui on ne portait plus seul, parce qu'on chemine différemment. On n'est plus dans l'attente d'être validé, mais on est plutôt dans l'attente de s'accompagner sur un chemin. Un peu cette idée. Et du coup, comme on vibre plus l'accompagnement, on est accompagné par des gens qui sont là, qui sont présents. C'est pas des personnes qui sont là pour vous guérir. C'est pas des personnes qui sont là pour valider vos faits et gestes. C'est des personnes tellement légères qu'elles vous permettent de porter le quotidien avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté. C'est un peu ça. Bon, là, il y a un nouvel amour qui est là. Là, il y a l'amour, il y a la fécondité. On a préparé cet amour longtemps. Et là, on ouvre grand la porte à ce grand amour qui rentre dans nos vies. Alors, ça peut être une personne qui rentre dans vos vies si vous êtes célibataire. Peut-être que si vous connaissez quelqu'un depuis peu, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur avec une sécurité émotionnelle énorme. Et c'est aussi comme ça que vous voyez si vous êtes face à la bonne personne. Si vous vous sentez en sécurité émotionnelle avec cette personne, ça veut dire qu'elle ne joue pas de jeu, qu'elle est aussi authentique que vous l'êtes. Il y a l'idée ici, et ça peut être de soi, ouvrir son propre cœur, à soi, à qui l'on est vraiment. On a peut-être longtemps préparé l'amour que l'on se devait, celui qu'on aurait dû nous apprendre à avoir pour nous-mêmes, et que peut-être nous n'avons pas su nous aimer à notre juste valeur, nous respecter, et que là il est temps. Donc dans les deux cas là, c'est où on se rend compte que l'amour qui est face à nous est vraiment
un amour authentique et on ouvre notre cœur, ou c'est une nouvelle rencontre qui arrive et qui nous fait cette ouverture de cœur parce qu'on est face à une personne qui vaut vraiment la peine qu'on puisse ouvrir notre cœur, que votre âme peut-être reconnaît, du coup elle s'ouvre. Ou alors c'est l'amour de soi. Et dans ce cas-là, c'est aussi une grande ouverture de cœur. On va dire que c'est ça, il y a une grande ouverture de cœur qui arrive ce mercredi. Ici, on nous parle de l'hérédité. Donc, c'est quelque chose que l'on doit vivre, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose que l'on tient de nos ancêtres. On est en train de faire l'expérience d'un outil, de quelque chose qu'on ne savait même pas avoir et qui pourtant revient. Ce que ça veut nous dire, c'est que peut-être enfant, vous aviez un talent que vous avez laissé de côté parce qu'on vous a dit que ça ne servait à rien, que c'était pas nécessaire, que c'était pas ce qu'il fallait faire, et on y revient. Peut-être que petit, vous aviez énormément d'intuition, petite, vous avez énormément d'intuition, ou peut-être que vous adoriez peindre et dessiner. Et que là, d'un coup, vous vous y remettez, vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelque chose à creuser. Peut-être que vous étiez très proche de la nature, et puis on vous a dit non, tu ne peux pas aller travailler dans la nature, tu ne gagneras pas assez, c'est compliqué. Donc vous avez été plutôt orienté vers quelque chose de plus nourrissant, mais vous revenez à ce naturel, vous revenez à cet outil que vous redécouvrez avec l'étranger. C'est comme si, c'est ça, vous aviez ressenti des choses depuis petite et que vous n'aviez pas creusé parce qu'il n'était pas temps de le faire et que maintenant il est nécessaire. Là, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose qui se fête là. On a examiné quelque chose et ça y est, on est en train de le fêter. On te dit que pour toi, avec le miroir magique, on te donne le meilleur. Tu es certainement une personne qui a beaucoup souffert, qui a été trahie, qui a été peut-être accusée à tort, qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Et on te dit, ça c'est fini. Tu l'as assez vécu, tu as compris. Tu as compris ce qui était juste ou pas pour toi, tu as compris qui devait rentrer dans ta vie et qui ne devait pas y rentrer, qui devait y rester et qui ne devait pas y rester. Et c'est là que tout s'ouvre. Il y a une grande ouverture là pour nous ce mercredi. De toute façon, on va vite le ressentir. Mercredi soir, on fera le bilan si vous voulez. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 14 Hop. Ah, il y en a beaucoup. Les célibataires pour ce mercredi 14 janvier 2026, s'il vous plaît. Ah, il y en a encore beaucoup, mais moins. Non, 2, c'est bien. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 14 janvier 2022 Hop. Et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mercredi 14, c'est pour moi, janvier 2022-2026. On n'est plus du tout en 2022, c'est fini. Et c'est bien aussi. Pour les célibataires, là, il y a une épreuve. Il y a une épreuve à dépasser. Il y a une épreuve à dépasser. Peut-être que vous êtes en train de soigner des blessures. Peut-être que vous êtes en train de revisiter vos blessures du passé. Il y a peut-être une nostalgie qui est là. Avec l'automne, on va libérer. Il y a un détachement. Il y a une période de lâcher-prise, de détachement qui est là. Mais pour libérer cette énergie, il faut aller la revisiter. Pour libérer une blessure, pour soigner une blessure, on doit aller la revisiter. Pour essayer de comprendre. On ne peut pas soigner quelque chose si on n'y revient pas. Parce qu'il faut analyser ce qui n'a pas été. Ce qui a été blessant dans cette situation. Pour les couples, là, on parle d'un karma. On parle de relations karmiques, donc vous êtes peut-être face à une personne que vous avez déjà connue dans votre vie. Et vous en prenez conscience surtout. Là, pour les liens compliqués, excusez-moi, une petite poussière dans l'œil.
Là, pour les liens compliqués, on parle du soleil, de mise en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Tous les espoirs sont permis. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre maintenant le message de notre mère nature, le message de Gaïa pour ce mercredi 14 janvier 2026. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Elle est tombée. Oh, ouh. Je ne peux pas ne pas la prendre, la deuxième. La première, c'est appréhension. Sortir de soi-même, sortir de ses peurs et de ses doutes. Donc, il y a bien une guérison qui est là. Et puis là, on a le Sacré-Cœur. Hein. Passion, amour, et une communication très spirituelle. Il y a un alignement là qui se fait. Belles énergies hein, pour ce mercredi. Oh, elle est venue. Magnifique. Voyez pour qui ça parle, l'alignement. Quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi et quel va être son message, s'il vous plaît, hop, pour ce mercredi 14 janvier 2026. J'espère que je n'aurai pas de mal à lire parce que j'ai quelque chose dans l'œil. Si j'arrive pas à poursuivre, je couperai, je suis désolée. Vous savez que j'aime pas trop couper les vidéos. Enfin, les arrêter. Je ne coupe pas, hein, je ne le modifie pas après. L'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre curiosité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc soyez très curieux ce mercredi. Hein. Allez chercher, vous allez trouver. Quels sont les messages, les conseils de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 14 janvier 2026, s'il vous plaît? Quels vont être les messages? Alors, le premier message, c'est demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pages, attends tes prières. Donc là, on a les anges gardiens qui nous disent, vas-y, demande-moi, quel est ton vœu, qu'est-ce que tu veux, quelle réponse attends-tu? Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et le petit dernier, ce sera chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 14 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.